Alors ici, on est au Centre belge de la bande dessinée, à l'occasion de l'exposition Ping Pong Club de l'éditeur L'Employé du mois, qui est un éditeur bruxellois, qui fête ses 25 ans d'existence. L'Employé du mois, au début, c'était un mauvais jeu de mots, il y a un jeu de mots évidemment dans le titre. Sauf erreur, c'était un de mes collègues qui n'est plus là maintenant, qui était à l'origine du projet, qui trouvait marrant de faire ce jeu de mots Employé du mois en disant on est tous un peu à devoir travailler sur le côté avec des jobs de merde pour en même temps vouloir faire de la BD parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent dans la BD. Et puis il y avait ce côté autobiographique qui était assez fort à l'époque quand même. L'Employé du mois, c'est une maison d'édition qui s'inscrit dans le courant de la bande dessinée alternative, qui a plutôt commencé au début des années 90 avec des éditeurs comme l'Association ou Cornelius. C'est des auteurs qui ne trouvaient pas à être publiés chez les grosses maisons d'édition qui ont décidé de se constituer en tant qu'éditeurs et de publier eux-mêmes leurs propres ouvrages. Et c'est ce qui s'est passé à l'Employé du mois. Le groupe s'est mélangé, s'est rebrassé, a évolué. Le groupe d'origine, en fait, je veux dire, moi je suis une des dernières personnes qui reste du tout début. Et puis ça s'est doucement professionnalisé, il y a eu des rencontres, ça s'est ouvert au monde aussi, beaucoup, l'Employé du mois, avec des publications étrangères qui sont arrivées à certains moments clés. Déjà, on a un mode par rapport à une maison d'édition traditionnelle, on a quand même une organisation qui est beaucoup plus artisanale. Toute l'intégralité de l'équipe, sauf moi pour le moment, est bénévole. Et on fonctionne en collectif, donc toutes les décisions sont prises en commune, notamment le choix des livres. En fait, c'est vraiment des discussions, des fois des longues discussions pour choisir un livre. Et puis après, sur les auteurs choisis, effectivement, c'est assez différent. Je pense qu'il y a une liberté chez nous qu'il n'y aura pas forcément ailleurs. Et aussi une variété de styles. En fait. Le fait qu'on ait une ligne éditoriale assez ouverte, assez libre, en fait, ce qui permet d'intégrer quand même pas mal de genres, de styles, de vision du monde, surtout en fait, assez large. Puis on en est là aujourd'hui, maintenant, avec une très grande diversité. Et puis ce travail qu'on fait avec cette exposition qui est d'essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, parce qu'on a toujours su ce qu'on ne voulait pas faire. Mais chaque fois qu'on nous posait la question « vous voulez faire quoi ?» Enfin, votre ligne éditoriale, elle se situe où? Ça a toujours été un peu compliqué pour nous de définir ça. Donc on a structuré cette exposition finalement sous quatre thématiques en fait, qu'on a retrouvées qui revenaient régulièrement. L'intime, l'adolescence, le politique et le genre. Voilà. Et ça permet vraiment, je pense, les quatre axes qu'on retrouve le plus souvent vraiment dans nos livres. Et du coup, après, assez simplement, j'ai envie de dire, on a imaginé 4 espaces où il y a un espace supplémentaire, il y a des surprises à la fin, il y a des petits bonus. Mais on a imaginé 4 espaces où on pouvait proposer, avec des focus, chaque fois des livres qu'on met en avant aussi, qui sont souvent des nouveautés, des choses qui vont sortir maintenant, qui sont du coup pour le public aussi assez nouvelles, c'est quand même intéressant, mais on ne voulait pas être dans quelque chose de non plus trop, qui regarde trop derrière, quoi. Moi, j'aime travailler avec eux parce qu'on s'entend bien. Déjà, on est amis et on arrive bien à discuter de pas mal de sujets. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'ils comprennent exactement ce que je veux dire dans mes histoires. Et j'ai pas besoin de leur expliquer. Et par exemple, pour le dernier livre, Sanglier, je leur ai juste fait un pitch très rapidement entre 2 festivals. Et ils m'ont dit « Ok, je crois qu'on voit où est-ce que tu veux aller ». Et une fois que je leur ai envoyé le storyboard ou les dessins finaux, ils m'ont dit « C'est exactement ce qu'on imaginait ». Donc il y a un truc... d'une entente et aussi on cherche les mêmes choses dans les histoires, je pense. Avoir des dynamiques de travail saines et agréables dans ce métier où on est quand même très seul et donc un peu notre seul référent, c'est nos éditeuristes. C'est quand même chouette d'avoir une bonne relation. Et aussi parce que pour moi c'est important de rester dans une maison d'édition indépendante pour tout ce que ça implique. Donc plus de liberté dans les récits, dans les narrations, peut-être moins une approche peut-être un peu moins commerciale, ou en tout cas peut-être plus risquée. Et je trouve que c'est des gens qui choisissent les livres parce qu'ils les aiment et parce qu'ils ont envie de les pousser chaque livre. Et c'est pas juste qu'est-ce qui va marcher ou pas. Et pour moi, du coup, ça c'est vraiment très important comme manière de travailler et pour le bon fonctionnement du milieu éditorial de manière générale. Le titre de l'exposition, ça vient au début d'une blague presque potache. En tout cas, dans notre ancien atelier où on travaillait avec pas mal d'auteuristes de bande dessinée, on avait une table de ping-pong, mais une table de ping-pong un peu de fortune,
2 tréteaux, une planche de bois et un filet accroché. Et pendant les pauses déjeuner ou le soir après le travail, on faisait des parties de ping-pong. Mais en fait, ça renvoie à 2 choses, en tout cas, si on doit parler de sémiologie, en tout cas de sens dans la conception des ouvrages. C'est que nous, notre travail en tant que collectif, en tout cas, ça fonctionne avec des échanges constants. Donc un peu comme une manière de ping-pong sur comment faire un livre, pourquoi faire ce livre, quel choix de maquette, quel choix de fabrication on doit faire. Et c'est des échanges entre tous les membres de l'équipe. Et c'est un peu du tac au tac comme ça. Et la deuxième chose qu'on s'est rendu compte, mais en travaillant sur le commissariat de l'exposition, c'est qu'en fait, nos livres, entre eux, se répondent comme un ping-pong. En fait, ils sont un peu complémentaires et il y a des discussions qui se créent, informelles, hein, bien sûr, pas physiques, mais entre nos différents ouvrages. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition. On parle de la légitimité culturelle de la bande dessinée depuis des années et tout le monde s'accorde à dire qu'on y est arrivé, enfin, et que cette légitimité culturelle, elle passe par les institutions et notamment les musées qui exposent les planches de bande dessinée. Et nous, en tant qu'éditeur alternatif belge, on a toujours été un peu dans une sorte de ghetto, en tout cas de visibilité au niveau de nos productions, parce qu'on est en Belgique et pas en France, et que c'est en France quand même que ça s'est beaucoup passé. Et j'ai l'impression qu'avec cette exposition, on gagne une nouvelle légitimité qui serait la légitimité, en fait, en tout cas, d'être un tout petit bout de l'histoire de la bande dessinée belge, et ça, c'est très, très important.